Juste après être entré dans le restaurant, cet élève a essayé de s'asseoir au comptoir. Je l'ai donc incité à utiliser le désinfectant pour les mains que nous avons installé à l'entrée. Mais il m'a ignoré et s'est assis au comptoir. Je lui ai demandé à nouveau de se désinfecter les mains, et l'élève m'a répondu d'un ton sec, « Tais-toi. Je viens de me laver les mains. » Je n'en revenais pas. Les autres clients ont regardé avec surprise et l'endroit est devenu silencieux. L'un d'entre eux a même posté sur les réseaux sociaux, « Ce restaurant chinois insiste vraiment sur le désinfectant pour les mains, c'est un peu ennuyeux. » En réponse, quelqu'un a commenté, « Même chose ici. » Je me suis fait engueuler parce que je n'avais pas mis de désinfectant. J'ai ensuite regardé le personnel d'un air mauvais. Ensuite, une vidéo a été téléchargée, montrant notre comptoir, avec un cafard rampant dessus et même mis dans le ramen. Le titre de la vidéo était Delicious Cockroach Ramen, délicieux ramen au cafard. Ils ont probablement pris une photo à l'intérieur du restaurant et l'ont retouchée pour créer cette photo fabriquée de toutes pièces. C'est impardonnable. Nous étions remplis de colère et de frustration, bien que nous n'ayons rien fait pour mériter un tel traitement. Je ne peux pas laisser ce type s'en tirer comme ça. Il essaie de ruiner ce restaurant qui a tant fait pour moi. Je vais découvrir qui il était me venger de lui. Je m'appelle Rachel Connor, j'ai 41 ans. Je vis avec mon mari Bob, qui a le même âge, ma belle-mère et notre fille Catherine, qui est en 2e année. J'ai rencontré Bob au cours de notre 2e année de lycée, lorsque nous étions dans la même classe et que nous étions assis l'un près de l'autre, ce qui nous a permis de bavarder souvent. Un jour, alors que je dînais avec ma famille dans un restaurant chinois de la ville, j'ai vu Bob prendre des commandes à l'intérieur. C'est alors que j'ai découvert que sa famille était propriétaire de ce même restaurant. Le lendemain, je l'ai remercié en lui disant que c'était délicieux. Il m'a répondu que la cuisine de mon père était la meilleure. J'adore la pâtisserie et la cuisine, et je cuisinais souvent à la maison avec ma mère, de sorte que Bob et moi avions beaucoup de conversations sur la nourriture. En dernière année, nous nous sommes retrouvés dans des classes différentes et nous nous sommes perdus de vue, mais lorsque je suis allée à l'école de cuisine après avoir obtenu mon diplôme, Bob y était aussi. À partir de là, nous avons passé plus de temps ensemble et nous avons fini par sortir ensemble. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé à travailler dans un restaurant français et lui dans un hôtel-restaurant. Nous nous sommes mariés, après la naissance de notre fille Catherine, j'ai décidé de me consacrer à son éducation. L'année où Catherine allait entrer à l'école maternelle, le père de Bob est décédé. Ne voulant pas fermer le restaurant que son père avait mis tant d'efforts à créer, Bob a repris le flambeau. Comme j'aimais moi aussi la cuisine délicieuse du restaurant de son père, nous avons décidé de le gérer ensemble. Un jour, un jeune homme s'est présenté pour un entretien d'embauche à temps partiel. Il était étudiant en 2e année dans une université voisine et a dit qu'il aimait la cuisine de notre restaurant et qu'il voulait y travailler. Nous avons d'abord refusé parce que nous n'avions pas les moyens d'embaucher du personnel, mais il a insisté, disant qu'il travaillerait même pour moins que cela. Il était si persévérant que je me suis dit que s'il aimait vraiment le goût de notre restaurant, je ne pouvais pas lui offrir beaucoup en termes de salaire à temps partiel. Mais j'ai décidé de l'accueillir et de le laisser travailler. C'était Josh. Josh a grandi dans un foyer monoparental et a fréquenté l'université grâce à une bourse. Il vivait avec sa mère, qui avait du mal à marcher. Chaque jour, après le travail, il commandait un plat et l'emportait chez lui. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu que sa mère adorait notre cuisine chinoise et qu'elle en mangerait tous les jours si elle le pouvait. Toutefois, en raison de son état de santé, elle ne pouvait pas venir au restaurant, alors il lui apportait un plat à la maison tous les jours. Après avoir entendu cela, mon mari a commencé à lui préparer 2 portions de repas ou de plats à partir de ce jour. Josh a dit qu'il ne pouvait pas payer, mais mon mari lui a répondu qu'il ne fallait pas se formaliser et lui a offert le repas gratuitement.
Nous voulions tous les deux que le plus grand nombre possible de personnes apprécient les plats de notre restaurant, et nous n'avons donc jamais envisagé de le faire payer. Un jour de semaine, à l'heure du déjeuner, un étudiant blond est entré dans le restaurant. Dès son entrée, il a essayé de s'asseoir au comptoir, et je lui ai rappelé d'utiliser le désinfectant pour les mains à l'entrée. Je lui ai donc rappelé d'utiliser le désinfectant pour les mains à l'entrée, mais il m'a ignoré et s'est assis. Lorsque je le lui ai rappelé à nouveau, il m'a répondu « Arrête de me harceler ». Je me suis simplement lavé les mains. J'étais abasourdi. Les autres clients ont également eu l'air surpris et tout est devenu silencieux. C'était la première fois qu'un homme m'engueulait, je n'avais donc plus aucune idée en tête et j'étais si effrayé que mes jambes tremblaient et que je suis resté planté là. À ce moment-là, mon mari Bob s'est adressé à l'étudiante aux cheveux blonds qui se trouvait dans la cuisine. « Excusez-moi, monsieur. Nous demandons à tout le monde d'utiliser du désinfectant pour les mains. S'il vous plaît. » Mais l'étudiant blond m'a jeté un regard noir, a fait claquer sa langue, puis a utilisé le désinfectant pour les mains à l'entrée avant de retourner s'asseoir au comptoir. J'ai hésité à prendre sa commande par peur, mais Josh m'a dit « Je vais prendre sa commande pour vous ». L'étudiant blond a donc commandé des ramen tout en jouant sur son smartphone. Au bout d'un moment, lorsqu'il a fini de manger et qu'il a payé, il nous a regardés avec un sourire suffisant et plutôt effrayant, puis il est parti. Il semble que nous ayons moins de clients ces derniers temps. Vous pensez que c'est à cause de Covid? C'est vrai que depuis l'arrivée de Covid, nous avons moins de clients qu'avant. Cependant, dans ce quartier, nous étions le seul restaurant chinois et nous avions des habitués depuis longtemps, donc le nombre de clients n'avait pas baissé de manière drastique. Nous avions pris des mesures contre le Covid, comme l'assainissement et l'installation de barrières en acrylique sur les tables. Peut-être que les gens restent plus souvent à la maison à cause du virus. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire à ce sujet, je suppose. Oui, s'ils restent chez eux, on ne peut pas les blâmer. Peut-être devrions-nous commencer à proposer des livraisons jusqu'à ce que cette histoire de Covid se calme. Le magasin de bonbons d'Accent Grave Côté est aussi en difficulté. Tout le monde traverse une période difficile. À l'époque, je pensais que toutes les entreprises, en particulier dans le secteur des services, devaient connaître des temps difficiles en raison de la pandémie. Quelques semaines ont passé, notre clientèle a continué à diminuer et même Bob a commencé à s'inquiéter. Un jour, Josh s'est précipité dans le restaurant, l'air très inquiet. « Patron, c'est grave. Regardez-moi ça. » Bob et moi avons regardé la vidéo sur le téléphone de Josh. Elle montrait clairement le comptoir de notre restaurant avec un cafard rampant, et pour aggraver les choses, le cafard était mis dans un bol de ramen. Le titre de la vidéo était Delicious Cockroach Ramen. Le logo de notre restaurant était clairement visible sur le bol. Bien que le visage de la personne, vraisemblablement le propriétaire, ait été flouté, il était évident, d'après son physique, qu'il s'agissait de Bob. En outre, la cuisine où l'on cuisinait était indubitablement celle de notre restaurant. La section des commentaires était remplie de critiques acerbes. Bouillon de qualité supérieure? Oui, c'est vrai. Cela ressemble plus à un restaurant d'insectes qu'à un restaurant chinois. Comment est l'hygiène dans cet endroit? Un restaurant sale, hein? Dans les commentaires, certaines personnes l'appellent le restaurant chinois aux insectes savoureux. Il semble que quelqu'un ait pris des photos de l'intérieur, les ait retouchées et ait ensuite mis en ligne cette fausse vidéo. C'est impardonnable. Tout ce que nous voulons, c'est servir notre nourriture à nos clients. Pourquoi quelqu'un ferait-il quelque chose d'aussi malveillant? Nous ne laisserons pas passer cela. C'est absolument impardonnable. Josh bouillonnait de colère. Le lendemain, même si Bob et moi étions encore sous le choc, nous avons fait de notre mieux pour ouvrir le restaurant. Nous avons ouvert un peu avant l'heure du déjeuner, et d'habitude, quelques clients venaient,
mais aujourd'hui, même dans l'après-midi, pas un seul client ne s'est présenté. De l'intérieur du restaurant, je pouvais voir les gens marcher dans la rue principale. En regardant dehors, j'ai remarqué quelque chose. Des gens qui passaient devant notre restaurant jetaient un coup d'œil à l'intérieur et souriaient. Curieux, je suis sorti pour observer. Il y avait quelques groupes de personnes rassemblées autour de notre restaurant, qui nous regardaient. Certains prenaient des photos avec leur téléphone, tandis que d'autres chuchotaient entre eux. Craignant que quelque chose ne soit apparu à nouveau sur les médias sociaux, je suis retourné à l'intérieur et j'ai vérifié les plateformes les plus populaires. J'y ai trouvé des photos des environs de notre restaurant et de la station de métro la plus proche, avec des légendes telles que le restaurant chinois de l'insecte se trouve peut-être dans le coin. Étant donné que notre restaurant était le seul restaurant chinois à proximité de cette station de métro et que les photos montraient clairement les environs, tout le monde pouvait deviner qu'il s'agissait de notre restaurant. Bien que je ne veuille pas le voir, j'ai hésité à lire les commentaires sur les photos. Le restaurant chinois Bug n'est-il pas celui qui se trouve près de la sortie ouest de la station? J'y suis déjà allé. Je n'arrive pas à croire qu'ils servent des insectes, j'ai mangé leur riz frit, je n'y retournerai plus jamais. J'avais l'habitude de penser que leur nourriture était bonne, mais c'est tout simplement dégoûtant. C'est épouvantable. Si de telles rumeurs se répandent, il n'est pas étonnant que les clients s'en détournent. Après avoir consulté les médias sociaux, notre famille a été profondément découragée. Depuis, nous avons fermé notre restaurant. Quelques jours plus tard, lorsque je suis sorti tôt le matin pour sortir les poubelles, il y avait des déchets éparpillés devant l'entrée du restaurant. Je me suis empressé de prendre un balai pour nettoyer. En m'approchant de l'entrée, j'ai remarqué les mots endroits infestés d'insectes peints en rouge à la bombe sur le volet de l'entrée. Mes forces se sont épuisées et j'ai laissé le balai glisser de ma main, fixant du regard les mots peints à la bombe. Au bout d'un moment, je suis rentré à la maison, découragé, et j'ai trouvé mon mari, Bob, affalé sur son lit, profondément affligé. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» Lorsque j'ai posé la question, il m'a dit que l'un de nos fournisseurs avait demandé à mettre fin à ses relations commerciales avec nous. Lorsque j'ai demandé pourquoi, il m'a expliqué qu'une photo d'une boîte portant le nom du fournisseur, placée à l'entrée arrière de notre maison, avait été diffusée sur Internet. À partir de là, le fournisseur a été identifié et a commencé à être harcelé. Il a reçu de nombreux appels lui reprochant de continuer à faire des affaires avec cet établissement chinois infesté d'insectes. Le fournisseur avait une relation de longue date avec le père de Bob. Bob, ne voulant pas leur causer d'autres problèmes, a pris la douloureuse décision de cesser de faire affaire avec eux. Bob, Rachel, c'est bon. Merci d'avoir fait vivre ce restaurant. Fermons-le et trouvons un endroit tranquille où vivre ailleurs. N'avons-nous pas d'autre choix que de fermer? Me suis-je lamenté. En voyant les visages abattus de mon mari et de ma belle-mère, j'ai senti que nous étions au bord du désespoir. Je vais commencer à travailler, Bob. S'il vous plaît, faites en sorte que le restaurant continue à fonctionner. C'est l'endroit où votre père a travaillé si dur pour commencer. Je t'en prie, continue. Je t'en supplie, ai-je dit, et nous avons discuté tous les trois jusque tard dans la nuit. Nous allons essayer encore un peu, m'a rassuré Bob. Nous avons trouvé un nouveau fournisseur et repris nos activités. J'ai cherché un emploi bien rémunéré et j'ai fini par travailler comme employé dans un bureau situé non loin du restaurant. Bob a proposé de nouveaux plats et de nouveaux services et a été très reconnaissant, offrant un service intime à nos clients fidèles. Mais, compte tenu des circonstances, nous ne pouvions plus nous permettre de payer Josh, notre employé à temps partiel. Le cœur lourd, nous lui avons dit que nous le rappellerions une fois que les choses seraient remises sur les rails. Pendant plusieurs semaines, mon mari et ma belle-mère se sont occupés de l'atelier, et j'ai commencé à travailler à l'extérieur. Un jour, lorsque je suis rentrée à la maison, ma belle-mère, l'air grave, m'a dit
Il faut que je te parle de Catherine. Et elle m'a fait venir dans le salon. Lorsque je me suis assise, elle a commencé à parler. Selon elle, Catherine pleurait dans sa chambre et lorsqu'elle lui a demandé ce qui n'allait pas, Catherine a révélé qu'elle était victime de brimades à l'école. Lorsqu'elle lui a demandé ce qui se passait, Catherine lui a raconté qu'en arrivant à l'école le matin, elle avait trouvé un sac en plastique rempli de cafards morts à l'intérieur de son bureau. Surprise, Catherine a jeté le sac par terre et une camarade de classe lui aurait dit « Ne jette pas ça ici. Utilise-le dans ton restaurant, puisqu'il s'agit d'un établissement chinois infesté de cafards, n'est-ce pas ?» Le cœur lourd, ma belle-mère m'a montré un morceau de papier sur lequel on pouvait lire en grosses lettres « I am a bug girl, je suis une fille à insectes ». Elle m'a dit « J'ai trouvé ça collé sur le sac à dos de Catherine ». Elle ne l'a pas remarqué et l'a ramené à la maison, pour s'en rendre compte en arrivant dans sa chambre, et elle a beaucoup pleuré. Depuis que la nouvelle de notre magasin s'est répandue sur Internet, les camarades de classe qui connaissaient le magasin ont commencé à taquiner Catherine avec des bugs, et elle a naturellement commencé à être étiquetée comme la bug girl du restaurant chinois qui sert des bugs. Catherine a essayé de se défendre en disant que nous ne servions pas d'insectes, mais ils lui ont montré des photos sur les réseaux sociaux et personne ne l'a cru. Les brimades ont continué, et alors que Catherine essayait de les supporter, la note sur son sac à dos l'a brisée, et elle n'en pouvait plus. Je suis entrée dans la chambre de Catherine et j'ai serré ma fille en sanglots contre moi. Elle m'a dit « Maman, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. » Je lui ai répondu « Je sais, chérie. Je sais. Je suis tellement désolée. » Et je l'ai serrée dans mes bras pendant que nous pleurions toutes les deux jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Dès le lendemain, Catherine n'a pas pu se résoudre à aller à l'école et a fait l'école buissonnière. Je suis allée à l'école et j'ai parlé à son professeur, lui racontant les brimades. Il m'a assuré que je prendrais les devants sur cette question et m'a demandé de le tenir au courant de la situation de Catherine à la maison. Après ma conversation avec le professeur, alors que je quittais l'école, je suis passée devant le casier de Catherine et j'ai vu le mot bug, insecte, écrit au marqueur au-dessus de son nom. J'ai sorti un blanc mouillé de mon sac à main et j'ai essayé d'effacer la marque indélébile, pleurant en frottant à plusieurs reprises. Le harcèlement dans notre magasin s'est poursuivi. Catherine est restée confinée dans sa chambre et ma belle-mère a commencé à se rendre à l'hôpital où elle semblait prendre des médicaments. Mon mari s'est mis à boire beaucoup tous les soirs, s'endormant souvent immédiatement après. Notre famille était physiquement et émotionnellement épuisée, et un lourd silence régnait chaque jour dans notre foyer. Au milieu de cette période difficile, mon patron a annoncé une formation pour l'ensemble du personnel à laquelle j'étais obligée de participer. Je n'étais pas d'humeur à assister à une telle formation, mais je ne pouvais pas refuser de peur d'être renvoyée, et j'ai donc décidé de participer à cet événement de 3 jours. Le deuxième soir de la formation, après le dîner, alors que tout le monde se dirigeait vers sa chambre, le cadre m'a dit « J'ai besoin de discuter d'un certain travail avec vous », et m'a fait entrer dans sa chambre. Normalement, je ne serais pas entrée seule dans la chambre d'un homme, mais j'étais peut-être mentalement brisée à ce moment-là. Pensant qu'il s'agissait peut-être d'un problème de travail, je suis entrée dans sa chambre. Il m'a offert un verre et, au bout d'un moment, m'a dit « Votre restaurant traverse une période difficile, hein ?» J'ai alors réalisé que même ici, les gens connaissaient l'existence du magasin. Je crois que je ne savais plus où donner de la tête. Le cadre m'a alors tendu une enveloppe sur la table et m'a dit « Je vous offre une nouvelle opportunité de travail. Il y a 1 000 $ là-dedans. Si vous acceptez le poste, je vous donnerai cette somme en guise de bonus à chaque fois. » Il a ensuite posé sa main sur mon épaule. « Ah, c'est vrai ? 1 000 $, hein ? Cette somme m'aiderait vraiment à vivre. » Brisée comme je l'étais, j'ai décidé d'obéir au chef d'entreprise. À ce moment-là, il m'a chuchoté à l'oreille « Je ne pensais pas que tu avais un enfant. » Un enfant, un enfant. Le mot enfant m'a rappelé mon mari, ma belle-mère et Catherine.
J'ai instinctivement repoussé sa main et j'ai quitté la pièce en courant. J'ai pris mes affaires et je me suis précipité hors du centre d'entraînement. Il pleuvait des cordes dehors, et alors que la pluie froide frappait mon visage, j'ai couru jusqu'à la station la plus proche, sans même un parapluie. Le regret m'a envahi pendant que je courais. Pourquoi étais-je entré dans cette pièce? Je savais ce qui aurait pu se passer. Ai-je été aveuglé par l'argent? Non, ce n'est pas possible. Mais j'ai ressenti quelque chose. Comme j'ai été stupide. Le train Josh. Je me sentais si pathétique. La pluie abondante cachait mes larmes qui coulaient sur mon visage. C'était de la part de Catherine, alors j'ai répondu rapidement. Ma grand-mère m'a chassé de la maison. Qu'est-ce qu'elle t'a mis à la porte? Elle t'a mise à la porte? Que fait ton père? Il dort depuis hier et il ne répond pas quand je l'appelle. Il ne répond pas. C'est bon, je rentre tout de suite à la maison. Ne bougez pas. J'ai dit à ma fille d'attendre devant la maison, puis j'ai couru vers la gare. Tout en courant, j'ai essayé d'appeler la maison et mon mari, Bob. Mais personne n'a décroché. Lorsque je suis arrivée à la maison, j'ai trouvé ma fille assise devant notre porte à volets, avec de faibles traces de peinture en aérosol. Maman, ça va? Pourquoi grand-mère t'a-t-elle mise à la porte? Je ne sais pas, elle m'a juste donné ça et m'a dit de partir immédiatement. Elle m'a montré un téléphone portable d'enfant. J'ai rapidement déverrouillé la porte et je suis entrée. La maison était plongée dans l'obscurité et aucune lumière n'était allumée. J'ai envoyé ma fille dans sa chambre et j'ai allumé la lumière du salon. À ma grande horreur, j'ai trouvé ma belle-mère allongée à côté de la table. Je me suis précipitée pour l'appeler, mais elle n'a pas répondu. J'ai remarqué un verre avec un peu d'eau et une plaquette de pilules vides sur la table. J'ai immédiatement réalisé qu'elle avait peut-être fait une overdose. J'ai immédiatement appelé le 911. Je suis ensuite montée à l'étage pour trouver Bob et je l'ai vu affalé sur son bureau. Je l'ai secoué violemment. Après s'être réveillé, il m'a dit « Je travaillais sur des factures hier soir quand ma mère m'a fait du café chaud. Après l'avoir bu, je me suis soudain senti somnole. » J'ai parlé à Bob de notre belle-mère, alors que nous nous précipitions en bas, il a désespérément essayé de la réveiller. J'ai repéré un mot sur la table et je l'ai ramassé. On pouvait y lire, dans une écriture fragile, « Bob, Rachel, je vous suis vraiment reconnaissant à tous les deux d'avoir pris soin de cet endroit. Je ne peux plus continuer ici. Je n'ai pas touché à l'assurance vie de mon mari, alors avec mes économies, vous pourrez tous les deux commencer une nouvelle vie ailleurs. Soyez heureux, s'il vous plaît. Merci, vraiment, du fond du cœur. Oh mon Dieu! Peu après, l'ambulance est arrivée. Ils ont dit que belle-maman était dans le coma et l'ont rapidement emmenée à l'hôpital. Nous avons laissé notre fille à la maison et nous nous sommes rendus à l'hôpital. À notre arrivée, on a fait un lavage d'estomac à notre belle-mère et elle a été immédiatement emmenée aux soins intensifs. 3 jours plus tard, elle a repris conscience et a été transférée dans une chambre normale. Dans cette chambre, je lui ai dit, « Pourquoi as-tu essayé de mettre fin à ta vie? Nous ne pouvons pas être heureux sans toi. » J'ai sangloté dans son lit, ma voix était à peine audible. Bob s'est assis à ses côtés, regardant vers le bas, tandis que sa belle-mère versait des larmes en silence. Nous avons tous pleuré, désespérés. À ce moment-là, nous avions perdu tout espoir et toute raison de vivre. Plus tard, belle-maman nous a expliqué qu'après avoir drogué Bob avec le café, elle avait renvoyé ma fille pour qu'elle puisse me contacter et pour que nous ne la voyions pas dans cet état. Quelques jours plus tard, alors que mon mari et moi envisagions de fermer notre magasin, Josh est venu nous rendre visite. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, lui ai-je dit. Apparemment, ils avaient identifié la personne qui avait posté sur ce média social. Il s'avère qu'il s'agissait d'un étudiant blond de la même université que Josh,
qui était déjà venu dans notre magasin pour nous crier dessus. C'est donc lui qui en voulait à notre restaurant. Mais ce n'est pas grave, nous envisageons de fermer cet établissement de toute façon. Quoi? Vous allez fermer le magasin, dit mon mari en soupirant et en regardant autour de lui d'un air pensif. Après toute cette mauvaise publicité, il est difficile de rebondir, et nous avons eu notre part d'ennui. Nous sommes tout simplement épuisés. Nous avons fait de notre mieux, mais il semble que ce n'était pas assez. Je le regrette. Si jamais nous nous remettons sur les rails, n'hésitez pas à revenir nous voir. J'ai dit, en forçant un sourire. En me voyant, Josh m'a dit, je vous dois beaucoup à vous aussi. Je ne laisserai pas ce magasin sombrer. Je vous le promets. Sur ce, il s'est levé brusquement. Son visage s'est durci et il a quitté notre maison. Quelques jours plus tard, alors que mon mari allait chercher le journal du matin dans la boîte aux lettres, il a trouvé plusieurs lettres à l'intérieur. Pensant qu'il s'agissait d'une nouvelle farce, il s'apprêtait à toutes les jeter lorsqu'il a remarqué une carte postale sur laquelle on pouvait lire « Les ramen de votre restaurant me manquent ». Curieux, il a commencé à lire les lettres, et tout exprimait l'espoir de voir notre magasin renaître. Lorsque j'ai lu les autres lettres que j'avais d'abord écartées, elles semblaient toutes dire la même chose. Nous étions tous deux perplexes, ne sachant pas d'où elles venaient. Le lendemain, Josh est venu me voir et m'a dit en souriant que le blondinet quittait l'école. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il voulait dire, il s'est avéré que l'étudiant blond avait ruiné sa vie avec ce message sur les réseaux sociaux. Selon Josh, si de nombreuses personnes étaient d'accord avec le message négatif concernant notre restaurant, d'autres l'ont critiqué. Josh a intentionnellement mis en évidence ces critiques et les a diffusées. De plus en plus de personnes ont alors commencé à partager l'avis de Josh, et l'idée d'identifier la personne en question a commencé à se répandre. Quelques amis d'université de Josh se sont joints à eux, lorsqu'ils ont partagé la photo d'un restaurant, ils ont supposé que la personne devait vivre dans ce quartier. Au cours de leurs recherches, ils ont entendu parler d'un étudiant blond qui s'est vanté auprès de ses amis, « Mon message sur les médias sociaux est en train d'exploser. Je suppose qu'il est devenu viral après que j'ai parlé d'un restaurant. » Josh s'est souvenu de l'attitude de l'étudiant lorsqu'il avait visité le restaurant auparavant. Soupçonnant un lien, lui et ses amis ont commencé à enquêter sur les médias sociaux de l'étudiant blond. Et ils ont touché le jackpot. L'étudiant avait posté « Mec, ce restaurant chinois n'arrêtait pas de m'imposer du désinfectant pour les mains, c'était vraiment agaçant. » Un ami lui a répondu « Ah oui ? Le propriétaire m'a dit de l'utiliser une fois, et comme je ne l'ai pas fait, j'ai fixé le serveur d'un regard de mort. » Grâce à cela, ils étaient certains que le compte de médias social appartenait à l'étudiante blonde en question. Josh s'est dit qu'il fallait dénoncer les méfaits de ce type. Lorsqu'il en a discuté avec un ami, il s'est avéré que ce dernier connaissait un YouTuber populaire comptant 300 000 abonnés et traitant de sujets d'actualité. Le YouTuber a accepté de réaliser une vidéo sur la façon dont un restaurant local bien aimé était mis en péril à cause de cette étudiante blonde. Compte tenu de l'influence du YouTuber, l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Les médias sociaux de l'élève blond ont subi des réactions négatives massives. L'élève blond a rapidement supprimé son compte, mais les images et les messages s'étaient déjà largement répandus. Il s'est retrouvé dans une situation à laquelle il ne pouvait échapper. Après que Josh a partagé l'information, un aide-citoyen a réussi à identifier l'étudiant blond et l'a publié sur les médias sociaux. Rapidement, de nombreux internautes ont identifié l'âge de l'étudiant, le nom de l'université, l'adresse de son domicile, des photos de son visage et même le nom de l'entreprise qui lui avait proposé un emploi. La réaction de la communauté en ligne a été intense. L'étudiant a reçu des lettres de menaces à son domicile, et des youtubeurs perturbateurs ont mis en ligne une vidéo accusant l'étudiant blond d'avoir détruit le restaurant chinois. Ils ont même confronté les parents de l'élève à leur rôle de parents, en leur tendant des embuscades à plusieurs reprises.
La police a fini par intervenir. Chaque jour, des personnes ressemblant à des youtubeurs rôdaient autour du domicile de l'étudiant, filmant les allées et venues des membres de sa famille, examinant minutieusement leur courrier et téléchargeant des vidéos détaillées. Une fois, l'étudiant blond a perdu son sang-froid et s'est confronté à l'un des youtubeurs. Mais cette altercation a été filmée par un autre youtubeur et téléchargée. À partir de ce moment-là, l'étudiant n'a plus pu exercer de représailles contre les youtubeurs. À ce stade, la charge émotionnelle de la famille de l'élève était considérable. Mais les attaques de la communauté en ligne ne semblaient pas vouloir s'arrêter. Sur le site web de l'université qu'il fréquentait, de nombreuses plaintes ont été publiées pour souligner ces méfaits, avec des commentaires tels que « Votre université envoie-t-elle vraiment des étudiants aussi nuls dans la société, comme des mouches ? J'aimerais vraiment savoir ce que le doyen en pense. » L'université aurait également fait venir l'étudiant blond avec ses parents pour vérifier les faits, en lui disant que tout autre problème en ligne serait une nuisance pour l'université et qu'elle devrait prendre des mesures appropriées. En outre, la nouvelle de l'incident sur les médias sociaux a été communiquée à l'entreprise où l'étudiant blond avait reçu une offre d'emploi. De nombreuses personnes ont contacté l'entreprise pour lui demander si elle pouvait embaucher un tel étudiant et lui suggérer de reconsidérer son offre d'emploi. En conséquence, l'offre d'emploi aurait été annulée. Même l'entreprise de son père a été identifiée. Des plaintes similaires ont été publiées sur le site web de l'entreprise et le père a été interrogé sur l'incident conformément au règlement de l'entreprise. Il a été sévèrement averti qu'il devait veiller à ce que ses problèmes personnels ne causent pas d'ennui à l'entreprise. Il avait également une sœur plus âgée que lui, de 2 ans. Une lettre anonyme détaillant les méfaits de son frère a été envoyée au domicile de son fiancé. Lorsque ce dernier a appris les agissements de son jeune frère, les fiançailles ont été annulées. Par la suite, l'étudiante blonde a quitté l'université et a commencé à travailler à temps partiel. Sa famille se désagrège, des disputes bruyantes sont entendues tous les soirs à la maison, accompagnées de bruits de casse. À un moment donné, l'étudiant blond semble avoir quitté le domicile familial et personne ne sait où il se trouve depuis. Josh a déclaré qu'il avait appris à ses dépens les dangers de l'Internet à la suite de cet incident. Grâce au soutien et aux encouragements de nombreuses personnes, dont des lettres de Josh, nous avons décidé de rouvrir notre restaurant. Grâce à un youtubeur populaire qui a dit dans sa vidéo Tout le monde, visitez notre restaurant, nous avons commencé à voir arriver de nombreux jeunes clients. Quant à ma fille, son professeur nous a contactés en nous disant que toute la classe voulait s'excuser. Lorsque nous nous sommes rendus à l'école, tous les élèves se sont excusés auprès de ma fille en lui disant « Nous sommes désolés de t'avoir traité d'insecte ». Ils lui ont également demandé si elle connaissait ce youtubé. Cela m'a fait prendre conscience de l'incroyable influence des youtubeurs de nos jours. Actuellement, j'ai quitté mon emploi habituel, Josh a repris un travail à temps partiel et même ma belle-mère aide parfois au restaurant parce que nous avons beaucoup de clients. Tous les membres de la famille sont vraiment reconnaissants du soutien qu'ils ont reçu. Chaque jour, j'accueille nos clients avec le sourire, en espérant qu'ils apprécient la cuisine de mon mari.